Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, avec qui allons-nous partir à l'instant? Nous allons partir avec nos amis les Capricornes. Les Capricornes, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'instant T. Nous allons partir concernant ce mois de juin 2024 avec vous les Capricornes. Pour le tirage général, nous allons prendre l'oracle de la sagesse universelle. Ensuite, en ce qui concerne le tirage professionnel qui peut comme toujours être transposé aussi au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité, nous allons partir avec l'oracle le chemin pavé d'or. Et en ce qui concerne le tirage sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel. Nous terminerons avec un petit message de conclusion comme d'habitude avec l'oracle cœur et âme. À savoir que cette fois-ci, j'ai décidé de faire tous mes oracles de Tony Carmine Salerno, un petit fétiche, illustrateur fétiche, de créateur d'oracles. J'apprécie beaucoup ici le fait d'être complètement dans ces énergies et dans ces images. Comme d'habitude, les Capricornes. D'abord, je me connecte depuis le début de la vidéo à vos énergies et je fais un petit résumé de mes ressentis actuels sans tirer la moindre carte. Alors, les Capricornes, si je me connecte à vos énergies, qu'est-ce que je ressens? Une sorte de mélange de pensées. Là, j'ai fait que 2 tirages avant vous. Vous êtes les 3e pour ce mois-ci, mais je vois quand même déjà des énergies qui se rejoignent. C'est au niveau de cette quête de quiétude, de calme, d'alcalmie un petit peu, d'équilibre, d'harmonie, de douceur aussi, une volonté de douceur. Sachant que vous les Capricornes, je ressens cette quête et cette envie, ces aspirations, tout en n'étant pas forcément sereine intérieurement. Petit manque d'alignement ou peut-être d'équilibre justement dans cette qui ne correspond pas forcément à vos aspirations profondes. On sent qu'il y a un petit décalage entre ce en quoi vous aspirez, comme à cette paix intérieure, cette quiétude, ce calme, de vous apporter de la douceur et ce qui est concrètement en train de se produire. Il y a un entre-deux, peut-être aussi une envie un petit côté tout noir, tout blanc. Vous voyez une envie d'excès, de trop, enfin beaucoup d'énergie et une envie de extrêmement calme et douceur. Vous voyez, extrêmement action et fort et puissance et intensité et extrême douceur, de paix, de calme et de tranquillité. Je sens une certaine dualité qui est présente en vous pour ce mois de juin. Sachant que votre challenge et votre quête du mois de juin, je pense justement qu'elle se situera à ce niveau-là, c'est-à-dire de retrouver un équilibre, intérieur et un équilibre intérieur et extérieur, j'ai envie de dire justement, entre ce que vous faites avec vous-même à l'intérieur et ce que vous faites en lien avec les autres. Je sens aussi, depuis le début de la guidance, un petit peu ma gorge, un petit peu le chakra de la gorge. Au niveau de la communication, aussi un grand besoin de vous exprimer à l'autre, mais aussi de vous exprimer avec vous-même, en fait, d'accepter et d'accueillir qui vous êtes. Une sorte oui, un travail un peu sur l'amour de vous-même, mais dans son acceptation de l'intégralité, d'arrêter de vous mettre des œillères de vous avec vous. Je ne sais pas si c'est très clair comme je le formule, c'est comme ça que ça m'est transmis, plutôt en clair ressenti là. Donc c'est une volonté voilà, de supprimer les œillères et de s'accueillir tel quel, sans jugement, en toute bienveillance et en conciliance avec soi-même et avec ce qu'on aimerait potentiellement être, mais qui ne correspond pas tout à fait. Plus l'image qu'on veut montrer,
mais plutôt qui nous sommes et à l'écoute. D'où le fait peut-être qu'il y ait cette dualité justement entre les deux énergies, aux deux extrêmes, entre très extérieur, très intérieur, très dans l'action et très dans le calme, parce que justement c'est de trouver cet équilibre de juste milieu en allant chercher quand même toutes vos facettes, qu'il y a peut-être des facettes qui sont d'un côté et de l'autre. Donc maintenant c'est de trouver une harmonie avec tout ça. Allez les Capricornes, allons voir ce que nous disent les cartes. Mais je sens une certaine joie aussi en connexion avec vous, donc c'est assez agréable. Il y a aussi de se lâcher la grappe, donc je trouve ça chouette. C'est agréable, c'est aussi de s'accepter en se lâchant la grappe, en acceptant totalement qui on est. Alors, vous arrivez avec la chanson de la Terre. Comme d'habitude, les énergies du temps sont en constant mouvement, au niveau prédictif, encore plus dans une guidance générale comme celle-ci. C'est extrêmement complexe d'être dans la précision, sachant que ça dépend toujours de notre évolution ainsi que de nos agissements. Parfois aussi de l'évolution et des agissements de la personne en face quand il s'agit d'un lien. Donc nous arrivons avec les énergies dans ce mois de juin, chanson de la Terre. Nous traversons au niveau du mois de juin les feuilles d'automne. Feuilles d'automne, intéressant d'avoir l'automne là maintenant. Et nous finissons le mois ou commençons le début du mois prochain avec Je rêve de toi. Ouh, je sens que pour les Capricornes, il y a une petite part sentimentale qui se joue au niveau de ce mois de juin. En tout cas, il risque d'avoir des choses qui apparaissent, comme d'habitude, là on est dans le général, mais parfois il peut y avoir aussi tout d'un coup une intrusion d'un domaine qui prendra de la place dans le mois. Et bien évidemment, pour celles et ceux pour qui ça résonne, comme d'habitude, vous le transposez aussi au masculin ou au féminin en fonction de ce qui vous concerne. Mais là, il y a une intrusion et ça a vraiment un impact. Je pense que le sentimental aura un impact. Là, on est quand même clairement sur du sentimental. Bien évidemment, c'est vous, comme ça résonne en vous aussi quand vous voyez les cartes, quand vous m'entendez. L'important, c'est votre réceptivité au niveau des messages qui vous sont transmis. C'est pour ça que je suis plus dans une quête de guidance que de voyance pure et dure. Le but n'est pas surtout dans des guidances générales comme ça, de vous faire de la réelle prédiction, même si ça apparaît et que ça en fait partie, mais plutôt de vous amener au bon raisonnement, au bon questionnement pour votre propre évolution personnelle et pour votre quête de bien-être. Alors, donc là, vous arrivez avec ces énergies, chanson de la Terre, justement, avec, comme je vous disais au début de la guidance, avec une volonté de calme, d'apaisement, de quiétude, de retrouver une certaine paix intérieure, un équilibre dans votre vie, peut-être avec plus de discipline, de rigueur dans votre vie. Vous fixez des objectifs, je pense que vous êtes dans ces énergies-là, de vous fixer certains objectifs pour que votre vie soit un petit peu plus à votre image et vous épuise moins aussi, que peut-être vous avez la sensation de dilapider un petit peu votre énergie par-ci par-là et finalement de ne pas avoir assez de résultats concrets dans différents domaines. Et je sens que vous arrivez avec ces énergies en disant bon, maintenant je vais régler un petit peu ma vie de manière à ce que ça corresponde à mes attentes, à mes projets, à mes objectifs, et que je sois moins dans des moments de lâcher prise justement qui sont à l'opposé, moins dans les extrêmes finalement, beaucoup plus dans un équilibre, dans une harmonie intérieure et où les jours, dans une routine en fait, peut-être de retrouver une certaine routine, vous aspirez à ça. Et vous arrivez avec ces pardon, vous voyez la gorge, vous arrivez avec ces énergies. En ce qui concerne ce que vous allez traverser durant ce mois de juin, vous êtes avec les feuilles d'automne. Donc l'automne, c'est aussi des choses qui tombent, c'est des choses qui passent, c'est aussi reléguer le passé derrière. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont transformées, qui sont importantes pour vous les Capricornes. Donc vous êtes un peu dans un renouveau de vie justement, avec aussi cette volonté de réguler votre vie de différentes façons, mais en régulant votre vie, en essayant de lui faire retrouver un équilibre. Évidemment, il y a des choses qui s'en vont aussi. Peut-être qu'il y a des relations qui vont disparaître de votre vie parce qu'elles ne vous correspondent plus, elles ne correspondent plus à la personne à laquelle vous avez envie de ressembler. Et vous laissez ça derrière vous, ça va pas forcément être confortable. Je pense qu'il y a des questionnements qui risquent d'apparaître par rapport à ça. Vous aurez des choix à faire.
Mais sachez que c'est pour votre bien-être, que ça vous est pleinement bénéfique à partir du moment où vous écoutez votre voix du cœur et non la voix de la raison ou votre culpabilité en vous disant oui mais après tout ce que cette personne a fait pour moi, vous voyez, vraiment ce genre de choses. Si vous arrivez à faire fi de tout ça, de tout ce qui peut vous limiter, vous allez pouvoir vraiment vous choisir et voir ce qui vous fait du bien avec les personnes auprès desquelles vous avez envie de vivre, de partager, desquelles vous avez envie de vous entourer. Et vous aussi dans l'acceptation de tout votre être, donc en pouvant vous montrer totalement naturel, totalement authentique vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Et à partir du moment où ça n'est pas le cas, je pense que ça risque d'être de plus en plus difficile si vous essayez de forcer un petit peu le relationnel, parce que votre aspiration profonde, c'est justement de pouvoir être totalement authentique au quotidien, de ne plus vous limiter par rapport à ça et de vous autoriser à être, même justement aussi avec euh, vos grains de folie, vos extrêmes de temps en temps qui apparaissent, qu'on vous accepte tel quel, comme vous êtes en train aussi de vous accepter tel quel, même de découvrir encore certaines facettes de vous. Je pense qu'il y a ça aussi. Vous allez peut-être en découvrir encore en juin. Parce que ça apparaît comme ça, c'est aussi waouh en fait, ah bah ouais, j'aime passer des heures à lire et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et quand j'ai découvrir ou redécouvrir, c'est des choses que vous aviez peut-être laissées de côté, des choses que vous appréciez, qui vous font du bien, qui vous ressourcent et que vous allez remettre en place dans une optique justement de vous apporter de la douceur et du calme. Donc je pense plutôt à quelque chose d'assez simple finalement, mais peut-être que vous allez reprendre euh, comme je vous disais, de la lecture, peut-être que c'est faire du crochet, vous inscrire à un cours de crochet. Je vous donne un exemple, on me donne ce flash-là. Ça peut être tout et n'importe quoi, un cours de danse doux, ou même pas, finalement, un cours de salsa. Là, il y a des trucs comme ça. Mais des choses qui vous font du bien et qui vous amènent de l'amour et de la douceur. Et c'est ça que vous allez vous apporter durant ce mois de juin, avec parfois des petits doutes, des petites remises en question, des découvertes, mais je vous sens dans l'accueil de tout ce que vous êtes et dans l'accueil de ce qui se produit aussi avec l'extérieur, en lien avec les autres. Et après, ça sera de choisir justement. Pensez bien surtout à vous choisir. Je sais que les Capricornes, vous savez le faire quand il s'agit de le faire, mais parfois vous êtes aussi très en lien avec votre famille, avec des personnes euh, qui ont un impact dans votre vie. Et si c'est des personnes trop proches ou trop en lien, ça peut être difficile pour vous de couper les ponts ou de limiter un petit peu tout ce que vous donnez aux vôtres. Mais si c'est pour vous prioriser, pour vous choisir, ça vous sera bénéfique. Donc on vous dit, ne vous limitez pas là-dessus, ne vous mettez pas de culpabilité, libérez-vous justement de tout ça, et c'est en vous libérant de vos chaînes aussi que vous allez pouvoir aller plus loin et, euh, et arriver aussi dans des relations plus saines finalement, où il y a moins d'attentes, moins de donnant-donnant, vous voyez, d'échanges de bons procédés parce que c'est ainsi que ça doit être, mais plutôt quelque chose dans une relation plus fluide, plus naturelle, plus saine et d'amour, quoi. D'amour, parce qu'on arrive aussi justement sur cette fin du mois de juin à Je rêve de toi. Euh, Moi, je sens qu'il y a des évidences qui vont se mettre en place pour vous cette fin de mois ou début du mois prochain. On va voir ensuite quand on sera dans le tirage sentimental, mais des évidences relationnelles. C'est-à-dire que déjà, d'une manière générale, si vous ne vous sentez pas concerné par le sentimental qui va se développer, quelque chose de nouveau, etc., c'est peut-être plutôt sur le fait que il y a une relation qui se développe. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical. Il y a quelque chose qui se met en place, où il y a un lien qui se tisse, en tout cas, avec une certaine puissance, avec une certaine force, et ça vous fait une sorte de comment on dit, j'ai envie de vous dire palier, mais oui, peut-être que vous créez un palier aussi, mais c'est pas ça le terme, de pilier, ce lien en fait, de socle solide, ce lien avec cette personne. Alors que ça peut bien évidemment aussi être sentimental. C'est une rencontre avec quelqu'un où il y a quelque chose qui s'instaure, mais qui est assez surprenant pour vous, parce qu'il y a une sorte de lâcher prise et
découverte de vous-même par rapport à qui vous êtes réellement, alors qu'avant vous étiez peut-être plus dans une image que vous aviez envie de projeter à vos partenaires, euh, et avec moins de vulnérabilité. Donc là, on sent que c'est quelque chose qui est une relation qui s'instaure, en tout cas avec une authenticité et spontanéité et un naturel fou. Quelque chose d'assez nouveau peut-être pour vous. Peut-être que vous l'aviez en amitié mais pas en sentimental, ou réciproquement, vous voyez, ou en famille mais pas ou au contraire en amitié mais pas en famille. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une relation qui prend de la place. Et je pense que c'est quand même une relation spécifique, même si c'est pas forcément sentimental, ça peut totalement l'être, mais c'est quand même une relation avec une personne. Voilà, je pense que c'est ça qui se déplace, et peut-être une personne aussi, si c'est familial par exemple, que vous ne voyez plus trop et que là ça revient et ça prend de la place pour vous sécuriser aussi. Parce que même si l'important c'est notre sécurité intérieure, parfois on peut aussi accepter d'avoir besoin d'une sécurité qui provient aussi d'un être cher. On a le droit, parce qu'on dit toujours dans le développement personnel, l'important c'est soi, c'est compter sur soi, se reposer sur soi, etc. Mais parfois c'est aussi agréable, et c'est l'important, c'est aussi, je crois, d'accepter ça, qu'à certaines périodes on a besoin et envie de ça, on aspire à ça. Voilà, pour le tirage général. Allez, nous allons partir avec le tirage professionnel. Ça me met déjà dans des énergies. C'est assez fou, c'est très focus quand même aussi, très mental. Alors, pas que mental voix du cœur, quand même, je sens en connexion avec vous, les Capricornes, mais il y a beaucoup de pensées quand même, beaucoup de réflexion. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très mental, c'est pas forcément trop focus mental, mais beaucoup de réflexion sur comment est votre vie, comment va-t-elle être, comment je veux qu'elle soit, comment elle évolue, vous voyez, toutes ces incertitudes un peu qui sont présentes et qui amènent à beaucoup de réflexion dans l'esprit. Voilà. Pas dans le mental égo, mauvais sens du terme si on veut, ou c'est trop lourd, surcharge mentale, non, mais quand même grande présence de questionnement, quoi, de où on va. Allez, nous avons les énergies, nous arrivons avec un océan d'amour sur le professionnel, les pétales de rose, génial, des opportunités professionnelles qui se placent en juin, et l'amour. Là, on a de l'amour tout le temps, là. Ça sort encore dans le professionnel aussi. Bon, alors, c'est ce que je vous dis, l'amour, franchement, les Capricornes, je pense quand même votre mois de juin. Alors, bien évidemment, déjà, l'amour avec vous, je pense qu'il y a un grand développement de quelque chose peut-être de nouveau au niveau de l'amour de vous-même, de vous prioriser, de vous choisir, d'être à l'écoute et dans l'acceptation de tout ce que vous êtes plutôt que dans l'image, comme je disais. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a aussi, j'imagine, soit les liens justement amicaux, familiaux qui prennent vraiment une place énorme. En tout cas, il y a ce partage de l'amour qui a une réelle valeur dans votre mois de juin. Et quelque chose de profond, pas quelque chose de léger et basique. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Allez. Alors, ce qui est du domaine professionnel, que comme d'habitude, vous pouvez transposer aussi vie quotidienne, même si je ne le précise pas à chaque fois. Je précise que c'est faisable, mais je ne le transpose pas moi personnellement à chaque fois. N'hésitez pas à le faire par vous-même pour les personnes qui ne seraient pas en activité, qui seraient à la retraite, etc. Alors, vous arrivez avec ces énergies à un océan d'amour. Donc, vous êtes bien. Professionnellement, dans votre quotidien, vous êtes extrêmement bien. Ça, c'est quelque chose qui est relativement en équilibre chez vous. En équilibre, tout en aspirant peut-être à encore plus. Mais pas en attente de plus. Quand ça sera mieux. Quand j'aurai plus d'argent, ça sera mieux, etc., etc. Non, mais plutôt en vous disant, j'ai encore d'autres potentiels, j'ai envie de développer plus, j'ai envie peut-être de travailler plus, j'ai envie au contraire de gagner plus. Vous voyez, il y a tous ces trucs comme ça, plus que dans une logique d'évolution, mais d'évolution saine, une envie d'aller de l'avant et d'aller encore dépenser plus d'énergie là-dedans, plus d'équilibre aussi dans cette quête d'équilibre que vous avez, de vous apporter de la douceur, de vous choisir et surtout de vous épanouir professionnellement parlant ou dans vos activités quotidiennes. Okay, vous avez envie de vous apporter un océan d'amour et que votre travail, votre job vous apporte cet océan d'amour. Vous avez envie que ça vous procure
du bien, de la joie, que de rentrer le soir en étant content, contente d'avoir travaillé, de vous être senti utile, d'avoir été efficace, d'aller le matin au travail, que vous y allez le matin, l'après-midi, le soir, c'est égal, d'aller au travail avec du plaisir, avec du baume au cœur, que vos journées vous nourrissent, vous remplissent de bonnes énergies, vous fassent du bien. Ça, c'est vos aspirations avec lesquelles vous arrivez et vous, c'est pas que des aspirations, c'est que vous croyez en ça. Vous savez que c'est possible désormais. Durant le mois de juin, vous êtes dans les pétales de rose. Donc c'est comme je vous disais, les pétales de rose, c'est plein d'opportunités, plein de choses, de portes qui s'ouvrent à vous. Alors ça peut être de créativité, si vous êtes indépendant, indépendante, de nouveaux projets, nouvelles choses, de choses qui vous remotivent un petit peu professionnellement, des nouveautés, quoi, des choses différentes de ce que vous faisiez. Et ça apparaît et surtout, les pétales de rose, ça vous fait du bien, ça vous met en joie, ça vous nourrit. C'est justement selon vos aspirations. Là, vous aspirez et vous avez envie de pétales de rose et là, vous les avez. Donc, ça vous nourrit. C'est peut-être aussi, si vous êtes employé, qu'on vous donne des opportunités, des augmentations. Une déjà, ce serait pas mal, peut-être, augmentation, peut-être de gradé. Une promotion ou alors une évolution différente, changer de cercle. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses, mais en fait c'est qu'on vous met des portes ouvertes et vous avez même un peu le choix d'y aller ou pas, et vous vous sentez bien avec tout ça. En tout cas, ça vous fait du bien de sentir que les portes vous sont ouvertes, de sentir que vous avez des possibilités et que vous n'êtes plus limité, parce que professionnellement peut-être que vous vous êtes senti limité ou stagnante ces derniers temps auparavant, et là vous n'êtes plus limité. Là ça s'ouvre vraiment, votre tirage de juin il est très positif, il est tout amour, quoi. Et sans être dans les niaiseries, mais il est tout amour, quoi. Il est extrêmement positif. Donc là, mois de juin, vous allez vraiment traverser des choses qui se mettent en place dans votre vie, mais qui sont extrêmement favorables à la suite de votre parcours et de votre cheminement. Fin du mois, au début du mois prochain, vous êtes dans l'amour, c'est-à-dire réellement la fusion avec votre côté professionnel, l'amour qui prend une place, l'amour de votre travail, comme je vous disais, qui prend une énorme place dans votre vie, le fait d'être comblé professionnellement parlant de vos activités quotidiennes. Il peut y avoir aussi pour certains ou certaines l'amour au travail. Voilà. Pour celles et ceux pour qui ça parlera, peut-être avec un ou une collègue ou quelqu'un avec qui vous avez une association sur un projet donné. Vous voyez, il peut y avoir différentes choses comme ça. Et en tout cas, ça vous réchauffe le cœur. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça au niveau du professionnel qui vous comble. Alors ça peut être totalement uniquement parce que ça vous comble, parce que c'est ce à quoi vous aspirez depuis longtemps, qu'enfin vous arrivez à être dans une connexion aussi puissante professionnellement ou dans vos activités. Mais ça peut être aussi ça, et aussi une source de motivation supplémentaire, finalement, ou professionnellement, oui, c'est exactement ça, ça vous nourrit, ça vous fait du bien. Mais, je suis partie d'ailleurs sur la même interprétation, mais parce que il y a tellement de choses en fait sur cet amour qui me sautent aux yeux là, au niveau des énergies de la carte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi justement avec un ou une collègue, comme je vous disais, ou waouh quoi. C'est les flux peut-être pas des sentiments, mais si, enfin ça vous ressource aussi le contact avec une personne qu'on a là. Hein. Donc peut-être que c'est la même personne pour certains ou certaines Capricornes. Allez, allons voir la suite, comme ça me permettra peut-être de voir enfin le sentimental. Quel était le lien depuis le début? Comme d'habitude, les Capricornes, je vais partir pour les célibataires comme pour les couples. Flamme éternelle, oh là là, la porte et les portes qui s'ouvrent. Je suis toujours fascinée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Celle-là, l'ange gardien et la ménote qui voulait aller, et son de guérison. Très très bien. Alors, je bois un petit coup. J'aime bien boire un petit coup juste avant le sentimental. Alors, avec qui on part d'abord? Les célibataires. Samedi, les célibataires. Allons-y.
Donc, on est avec des jolies cartes. Hein. Là, il y a beaucoup de choses quand même à dire. Ça, c'est dans le conseil. Les sons de guérison. Parce que, comme d'habitude, quand il y a une quatrième carte, je n'interprète pas forcément toujours de... Elle n'a pas forcément la même place, disons. Tout dépend de mes ressentis. Alors, les célibataires, vous arrivez avec une énergie d'amour. Comme je vous disais, d'amour de vous-même, de reprise de confiance en vous, peut-être une reprise de confiance tout en étant un peu en doute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous doutez peut-être de l'amour. Voilà, plutôt que de vous-même. Et de l'amour, il y a eu certainement certaines désillusions ou voilà, dans votre célibat, peut-être que vous êtes récemment célibataire et donc du coup ça vous amène des questionnements. Qu'est-ce que c'est que ce monde de rencontres? C'est un petit peu... c'est pas charmant, c'est pas romantique, c'est pas chou quoi. Et on sent que vous aspirez à quelque chose de véritable au niveau de l'amour pour vous les célibataires et pas forcément à batifoler, à juste vivre des histoires par-ci par-là. On sent qu'il y a ce besoin de vibrer et de vibrer les cœurs à l'unisson. C'est la phrase qu'on me donne, hein, donc je vais la dire comme telle. Que vos cœurs vibrent à l'unisson et donc là ça apparaît en puissance. Donc vous aspirez à ça, vous arrivez avec ces énergies-là durant le mois de juin. Le mois de juin, vous avez la porte. Donc vous avez là encore des opportunités qui s'ouvrent. Moi, je vois quand même une opportunité en particulier pour vous, les Capricornes. Mais on est dans une porte. Donc moi, ce que je perçois, bien sûr, pour celles et ceux pour qui ça résonnera, ce que je perçois, c'est plutôt une nouvelle personne qui arrive. Donc une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors après, ça peut aussi être quelqu'un que vous côtoyez, mais de loin. C'est-à-dire que vous n'auriez pas envisagé avant quelque chose avec cette personne et d'un coup, ça s'ouvre comme ça. Je suis en train de me rendre compte que j'ai plus ma petite musique de fond que j'aime bien. Est-ce que ça... Oh, ça m'avait coupé. Pardon, hein, les Capricornes. Ma petite musique de fond me manque là. Ou alors c'est que il y avait une musique sans son. Je regarde quand même, hein, excusez-moi. Ouais. C'était une musique sans son. Bon, donc là vous avez cette opportunité qui s'ouvre à vous. Moi je sens que vous avez envie d'y aller. C'est une opportunité où ça pourrait vous amener justement à première vue le genre de relation à laquelle vous aspirez. Voilà, maintenant on a toujours notre libre arbitre et moi je le sens vraiment comme ça pour vous puisque vous êtes en train aussi de mettre en équilibre beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être que c'est un peu tôt encore ou peut-être pas justement, ou que vous vous sentez prêt ou prête et que vous allez y aller. Mais ça vous appartient. Là, je dis pas toujours niveau prédictif, mais là c'est clairement une porte, ça veut dire on la prend, on la saisit, l'opportunité. On la saisit ou on la saisit pas. La porte, on l'ouvre ou on l'ouvre pas. Vous avez vraiment, c'est totalement le même pourcentage de sens dans un sens ou dans un autre. Et on vous dit pas c'est mieux de la prendre ou c'est moins bien de la prendre, de ne pas la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit écoutez votre voix du cœur, faites vos propres choix, reprenez votre pouvoir personnel là-dessus et choisissez. Sachant que cette fin du mois, elle est pour vous l'ange gardien, c'est-à-dire que vous avez ce soutien justement quels que soient vos choix. C'est-à-dire que c'est un peu comme si pour vous les Capricornes, pour qui ça résonnera, que vous passiez ce mois finalement totalement célibataire, centré sur vous, à vous choisir, à vous faire du bien, à vous apporter de la douceur. Si vous le faites de cette manière-là, vous trouvez votre équilibre, ou que vous vous laissiez apporter cette douceur par cette authenticité d'une rencontre, d'une nouvelle, etc., ça va un peu aboutir au même genre de résultat. Finalement, vous pouvez aussi vous autoriser, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'obtenir en partie par l'extérieur. Mais ça, il va falloir aussi vous autoriser et surtout vous autoriser à vous abandonner à la personne que vous rencontrerez. C'est-à-dire dans une totale transparence de qui vous êtes. Que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec l'autre. Vous voyez, c'est aussi là qu'il y a la communication qui se place.
Ok, mais quoi que vous fassiez, vous avez justement cet ange gardien, donc de quoi que vous fassiez, ça va vous apporter quelque chose. Ça va vous nourrir ce domaine et ça va avoir son importance. On est vraiment là, ça vous crée des petites étoiles dans votre vie. De toute façon, ça a son importance. Et ça va, la son de guérison, qui est un peu ce conseil, ça va vous permettre aussi d'aller dans une certaine dans un certain chemin de guérison. Parce que je pense qu'il y a quand même encore des choses qui sont en place en vous, comme chez tout le monde, hein, fondamentalement, des blessures encore pas totalement guéries et qui peuvent vous laisser être dans des schémas répétitifs au niveau de vos relations. Et là, on vous dit, quoi qu'il se passe, finalement, ça va vous permettre de vous procurer du bien-être et pour la suite de vos histoires. Ce qui ne veut pas dire que si vous allez dans cette histoire, que ça va se terminer, hein, pas du tout, au contraire, parce que justement, il y a énormément de choses. Donc, tout dépendra plutôt de votre manière de vous abandonner, de vous accueillir ou de vous laisser accueillir par quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, et c'est de vraiment vous autoriser à être, que ça soit en face de vous ou en face d'une autre personne. Et cette autre personne, sachez que ça sera justement, je rêve de toi, c'est quelqu'un d'important qui peut vraiment vous réconforter, vous apporter de l'amour. Et c'est ça ce dont vous avez besoin, et donc la vie le met un peu sur votre chemin, disons. Vous apporter de l'amour, de la douceur, etc. Voilà pour vous les célibataires. En ce qui concerne les Capricornes en couple, vous arrivez avec ces énergies de la flamme éternelle, donc de l'amour. Vous vibrez, ce sera pour les couples plutôt qui se sentent amoureuses de leur partenaire, où c'est un peu une évidence, où c'est puissant, vous êtes dans une relation, qu'elle soit récente, qu'elle perdure depuis longtemps. Vous êtes dans une relation où il y a de l'amour. Il n'y a pas de doute, en tout cas à ce niveau-là. C'est un véritable amour dans le sens amoureux. C'est pas juste une complicité qui s'est placée là. Là, il y a vraiment amoureux. Et vous avez durant ce mois de juin, vous avez la porte. Hein. Et là aussi, c'est que il y a des ouvertures qui se mettent en place au niveau de votre couple. Je pense qu'il pourrait y avoir des ouvertures d'engagement, vers l'engagement, peut-être un mariage, peut-être la création d'une vie de famille, peut-être la fête d'un anniversaire de mariage, peut-être une prise de vie commune. Vous voyez tout ce genre de choses où ça s'ouvre à vous. Là encore, comme pour les célibataires, en fait, on vous dit, quoi que vous fassiez, ne vous mettez pas martel en tête en vous disant ah mais mince, mais quel choix je dois faire, quelle décision je dois prendre. Ne pesez pas trop le pour et le contre. Dites-vous, voilà, j'ai confiance en ma voix du cœur et en mes choix que je fais. Et je sais que ça a son sens, quoi que je choisisse. Et quoi que vous choisissez, vous êtes protégé derrière et ça va vous apporter quelque chose qui va vous nourrir, qui va nourrir votre couple et qui va peut-être guérir aussi justement, c'est pour ça qu'on a les sons de guérison, votre couple qui a parfois, pour certains ou certaines, peut-être été entaché par différentes choses, par certains blocages, par certaines choses qui datent du passé, qui stagnent encore un peu dans les énergies pour être totalement comblées. Et donc tout ça, ça va vous apporter du bien-être. Hein. La porte pourrait être aussi, pour certains ou certaines, une ouverture aux autres. Aux autres personnes, je sais pas, quelque chose, un couple, l'ouverture d'un couple libre, on me donne ces informations, donc je vous les donne pour celles et ceux pour qui ça résonnera, je sais pas, ça peut être aussi avec l'échangisme, je sais pas, on parle comme ça, hein, donc... Mais maintenant, si ça vous parle pas, c'est pas du tout vous qui êtes concerné, hein, bien évidemment, on va pas se dire, ouh là là, ah bon, le conseil, non, c'est, comme je vous disais, une nouvelle porte, en fait, qui s'ouvre dans votre couple. Mais avec une réelle aspiration de votre part. Hein. C'est pas votre partenaire qui va vous proposer ça si ça ne vous convient pas. En tout cas, moi, je ne le perçois pas comme ça. Et puis, de toute façon, en fait, vous avez aussi ce pouvoir personnel d'y aller ou pas y aller. Et quoi qu'il advienne, ça va vous faire du bien que vous choisissiez d'y aller ou pas. Que vous choisissiez de vous marier ou pas. Il y a ça aussi. Ok ? Oui, je crois que c'est tout bon. Sinon, de toute façon, votre couple est totalement soutenu
Je ne sens pas de grosses crises, même pas de crise en fait dans votre couple. Au contraire, c'est juste une évolution avec peut-être un petit bond en avant dans un sens ou dans un autre durant ce mois de juin qui va vous apporter énormément. Voilà. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion. Qu'avons-nous pour les Capricornes? Alors, je mets la petite image toujours parce que je trouve extraordinaire ces images. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. J'adore parce que c'est vraiment ça, hein, la base déjà de ce que je vous ai dit, même avant même de tirer la moindre carte, où cette volonté de trouver la paix et l'amour qu'on a eu, c'est la synthèse véritable de tout ce qu'on a eu. Donc je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, que ce soit intérieur, même avec le côté aussi, je vous mets comme ça la carte si jamais vous voulez faire un petit arrêt sur image, avec le côté aussi de le trouver par l'extérieur, vous autorisez à le faire comme ça, mais c'est en complémentarité de toute façon avec tout ce qui se passe dans votre intérieur. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre écoute. Si cette guidance a résonné, n'hésitez pas s'il vous plaît à commenter la vidéo. Ça me permet moi aussi de valider ou d'avoir vos retours. C'est exceptionnel, ça me nourrit. Ça peut parler évidemment et résonner pour les Capricornes qui nous écoutent également. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, je vous en serai particulièrement reconnaissante. Et je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très très vite les Capricornes.